Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo assez cool, assez chill, parce qu'aujourd'hui, j'avais pas envie de me prendre spécialement la tête sur une vidéo hyper complexe et tout. Donc, je dis ça, mais en fonction du thème, vous allez voir. En gros, aujourd'hui, on se retrouve pour faire un quiz. Ça fait super longtemps. J'ai déjà fait quelques quiz comme ça sur ma chaîne. J'avais déjà fait un quiz de culture générale, j'ai repassé le bac de maths, j'ai fait des études de bac de maths, etc. Et j'ai déjà fait des petits quiz comme ça, où il fallait mener les enquêtes, quiz de personnalité, etc. Et c'est des vidéos que j'aime bien faire parce que c'est des vidéos où j'ai pas besoin de trop me prendre la tête. Et je pense que ça peut être sympathique à regarder quand même. Donc là j'ai trouvé une petite série de plusieurs quiz que je vais pouvoir vous faire. Donc je vous rassure, on va pas tous les faire aujourd'hui. Aujourd'hui on va en faire qu'un seul. Mais du coup, pour d'autres prochaines vidéos, j'ai quelques idées de quiz. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez des préférences de quiz que je pourrais faire. Je suis assez ouverte sur le sujet, donc ça peut être sur tout en fait, sauf sur les musiques. Parce que du coup tout ce qui va être blind test et tout, YouTube à mon avis va pas kiffer que je passe des morceaux de musique. Donc c'est le seul truc que je pourrais pas faire. Et les films, parce que j'avais trouvé des trucs avec répliques de films, mais j'ai pas une culture du cinéma trop bien, donc du coup c'est un peu compliqué pour moi. Mais surtout le reste, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous avez des petites idées pour des futures vidéos plus tard. Aujourd'hui, on va se retrouver pour refaire un quiz de culture G. Donc j'ai trouvé ça sur YouTube. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de quiz comme ça, mais là j'en ai trouvé. Donc c'est plusieurs questions sur 10 thèmes différents. Je ne sais pas du tout, j'ai cliqué vite fait dans le truc pour voir un peu comment c'était fait. Mais sinon, j'ai pas trop regardé, donc je sais pas trop les thèmes qu'il va y avoir, etc. Ça va être la grande découverte. On va faire ça ensemble. Donc moi, je vous propose que vous fassiez le quiz en même temps et que vous me mettez à la fin vos résultats pour savoir un petit peu comment on se situe, sachant que moi, je n'ai pas de culture générale. Je suis mauvaise, ok ? Donc à mon avis, mon score va être pas très bon. Mais bon, on va voir ce que ça vaut. Ça se trouve, je vais très bien me débrouiller. J'ai vu qu'il y avait des modes débutant, expert, machin. Là, il n'y a pas. Je voulais me chauffer à faire un expert. Mais je me suis dit que vu mon niveau, on allait y aller doucement. Donc là, il n'y a pas de niveau particulier. Il y a juste le fait que ça soit sur des thématiques, sur 10 thématiques différentes. Voilà, donc moi je vous propose qu'on commence. Je me suis munie de mon ordinateur pour pouvoir faire la vidéo en même temps. Et puis de toute façon vous aurez les questions et les propositions de réponses parce que oui, dans la majeure partie du temps je crois que on a les réponses qui sont proposées et on doit choisir, et heureusement. Donc moi je vous propose qu'on commence sans plus attendre maintenant avec la première question. Et on commence avec la thématique géographie. Quel est ce pays d'Amérique du Sud? Colombie, Brésil, Chili, Argentine. Pour moi c'est l'Argentine. Ok. Parce que ça aussi, la géographie, c'est une grande histoire de pas amour du coup. Quelle est la population de la ville de Paris? 1,3 million, 2,1 million, 3,3 millions, 4,5 millions. Je n'en ai pas la moindre idée. Je dirais 3,3 millions. Ok, très bien. Voilà. Quelle est la ville située à cet emplacement? Limoges, Nantes, Le Mans, Poitiers. Nantes, Poitiers, Nantes, Poitiers, Poitiers. Je sais pas. Ouais, putain. Je crois que Nantes c'est un chouïa plus haut, mais alors voilà. Quel est le pays le plus souvent surnommé le toit du monde? Le Japon, le Pérou, le Népal, là aussi. Je n'ai jamais entendu parler de ce truc. Pourquoi? Le Japon? Je ne sais pas. Ok, c'était le Népal. Je n'ai aucune idée de pourquoi. Dans quelle capitale d'Europe a été prise cette photo? Donc là on n'a pas de réponse qui nous sont proposées, mais ça pour moi c'est Berlin. En Allemagne du coup. Pour moi c'est ça. Oui. Bon, ça va, en géographie, on se débrouille. Ok, on passe à la thématique animaux du coup. Qu'est-ce que ça va être comme type? Quel est le poids d'un éléphant d'Afrique à la naissance? 10 kg, 50 kg, 90 kg, 150 kg. Moi je dirais 50 parce que 10 ça me paraît peu et les autres ça me paraît beaucoup. 90 kg. 90 kg à la naissance, c'est énorme. Quelle est la durée de vie du requin de Groenland qui vit dans l'Arctique? 6 mois, 400 ans, 15 ans, 15 jours. 15 ans? 15 ans. 400 ans. Non, mais la blague, c'est énorme, 400 ans. Quel est le nom de ce poisson présent en Méditerranée? Le poisson tigre, le radine, je sais pas, le barbier, la cagnole rouge, castagnolo, je ne sais pas, le B, une race casse volante, parce que le truc rouge c'est trop simple. Ouais. Je panique un peu, veuillez m'excuser, c'est un peu stressant comme nom. Comment appelle-t-on le petit d'un corbeau? Un corbrisseau, un corbeau, un carbillat, un corbino. Un corbrisseau, un corbillard. Ok, mais je savais pas. Je savais même pas qu'il y avait un terme spécifique en fait pour ça. Quel est le cri du dindon? Il jacasse,
Un dindon, un dindon 6, pour moi, ça jacasse. Un dindon glougloute. Ok. C'est quoi qui jacasse alors? Ok, alors sport, je suis très mauvaise par contre. Quelle est la longueur d'une piscine dite olympique? 25 mètres, 50 mètres, 75 mètres, 100 mètres. C'est 25 mètres une piscine olympique, non? 50 mètres, ça me paraît loin. Moi, je dirais 25 mètres. 50 mètres, mais je suis vraiment nulle en vrai. Je vous l'avais dit, hein, franchement. Et puis là, le sport, c'est vraiment pas mon truc préféré. Quel pilote a remporté le championnat du monde du Formule 1 en 2021? Max Machin, Lewis, Fernando, Sébastien Vettel. Sébastien Vettel. Je ne sais pas qui c'est bon pour vous. C'est une catastrophe. Là, vraiment, c'est... Quel tournoi du Grand Chelem se déroule sur du gazon? L'Open Australie, Roland Garros, l'US Open, le tournoi de Wimbledon. Je dirais je sais pas, l'US Open. J'en ai aucune idée encore une fois. J'y connais rien en sport. Je regarde pas les sports, ça m'intéresse pas du tout. Donc franchement, dans quel club américain Tony Parker a-t-il joué la majorité de sa carrière? Ah ça c'est facile. C'est les Spurs. Vous n'avez pas le droit de me dire que c'est pas ça, c'est les Spurs. C'était mon équipe préférée, donc je le sais. Combien de trous portent généralement les parcours de golf? 3 ou 4? Mais je dirais 3. Non, mais c'est vraiment nul. Cinéma. Je crois que sur le sport, j'ai eu 0 bonne réponse. Hein. Quel acteur a incarné le super-héros Marvel Ghost Rider au cinéma? C'est Nicolas Cage. Je crois que c'est Nicolas Cage. De toute façon, les autres, je les connais pas. Ouf, on est sauvés. Quelle actrice incarne Erin Browning dans le film de 2000? Je sais pas. Je sais pas. Julia Roberts, mais sinon, je sais pas. Est-ce que la chance est avec moi? Oui, mais je ne sais pas. Lequel de ces films a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes? Pulp Fiction, The Artist, Il faut sauver le Salarié, Titanic. Bah, Titanic, je ne sais pas. Je regarde pas ce genre de truc. Dans quel film Disney la princesse s'appelle-t-elle Mérida? Me tuez pas, les gros fans de Disney, je n'ai pas vu. La princesse et la grenouille? Je sais pas. Rebelle, j'hésitais, mais je sais pas. Quel est le prénom du père de la famille Tuche au cinéma? Pareil, j'en ai aucune idée, je regarde pas les Tuches. C'est pas du tout un film qui m'intéresse, donc je ne sais pas. Jack Tuche, ok. Allez, les sciences. Est-ce qu'on va être un peu meilleur en sciences? Quelle partie du corps humain est en charge de faire disparaître les substances toxiques? Le foie. Moi je dirais le foie. Ouais, ok, Grey's Anatomy m'a servi, nickel. Parce que moi j'ai arrêté la SVT en seconde alors du coup. Quel est le résultat de cette opération? Oh non. 2 au cube, 2 fois 2 fois 2, 12. J'ai pas eu le temps, ok? Moi je fais pas les calculs comme ça. Et on sait tous ma capacité à faire des maths, qui est ridicule. Quel est le symbole du fer? Le fer c'est Fe dans le tableau périodique des éléments. C'est sûr. C'est sûr? Oui, ça je savais. Merci les cours de physique, yes. Quel est le nom donné de la transformation d'un élément en état solide à liquide? Solide à liquide? Solide à liquide, la condensation... Quoi? Attends, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Là c'était SVT, je vous l'avais dit, j'ai pas fait SVT longtemps. Hein. Quelle est la formule pour calculer le périmètre d'un cercle? Le rayon, pi, il y a un truc avec pi, le rayon au carré. Ok, il n'y avait pas carré, mais il y avait le 2 du carré. J'y étais presque, People. Ah, quel est le prénom du premier enfant? Oh non, mais c'est pas vrai. Louis. Je vais dire Louis. C'est un peu la honte ça. Je suis désolée. C'est la honte. Vraiment la honte. Avec quel cuisinier Sophie Marceau a-t-elle eu une relation? Ah, je sais pas. Ok. Cyril Lignac. J'aurais eu tendance à m'orienter vers lui, mais franchement, je savais pas et je sais pas. Quelle célébrité s'appelle en réalité Ali Afa? Eli Afa? Eli Wafa? Afa? Je ne sais rien. Booba? Ok, par déduction, hein, parce que là, aucune idée. Quel acteur passionné d'équitation était jockey avant de changer de carrière? Je dirais Guillaume Canet, parce que les autres, ça me dit rien. Ça m'étonnerait. Dans quel pays est né le chanteur Mika? Mika, il est né en... Merde, attendez. Mika, il est né... Oh, je l'ai sur le bout de la langue. Attendez. Mika. Il est pas né dans un pays anglais et tout. Il est né à l'étranger. Il est pas né à Beyrouth, un truc comme ça. Mais alors le pays, je sais pas. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Je crois que c'est Beyrouth, mais alors je sais pas c'est quoi le pays de Beyrouth. Le Liban. Le Liban, c'est ça? Beyrouth, c'est au Liban ou je me suis chiée complètement? Français. Allez, quelle est la bonne orthographe du mot manquant? Michel ne sent pas la rose. Bah, S-E-N-T. Il faut savoir que je me suis vachement améliorée en orthographe. Franchement, avant j'étais nulle. Quel est le genre grammatical du mot poil? Bah, une poil. Féminin.
Oh, parce que un poil... Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Parce qu'il y a une poêle, la poêle à la main, et il y a un poil à pétrole. Je crois que ça s'écrit pareil. Et du coup, c'est les deux. Je crois qu'ils nous ont baisé un peu. Quel genre grammatical du mot pétale? Ça, c'est masculin. Tout le monde se trompe. Tout le monde dit une pétale. Mais je crois que c'est... Enfin, c'est sûr, c'est un pétale. Alors après, est-ce qu'on a le droit de dire les deux? Ils vont nous faire encore... c'est masculin et féminin, mais pour moi c'est masculin. Ok. D'ailleurs, j'ai regardé un film et il y avait écrit, enfin, il disait ça, et du coup, ça m'a fait trop bizarre parce qu'il n'y avait pas l'article en fait devant pétale. Par contre, ils ont accordé le mot d'après au masculin et ça m'a fait trop bizarre. J'étais là en mode oh, c'est étrange comme terminaison, mais en soi, il avait raison parce que c'est masculin. J'ai raconté ma vie, je suis désolée. Quelle est la bonne orthographe de ce mot? Parallèle. Parallèle de un air deuxième. Ouais. Ça va, sur les orthographes, je suis pas trop dégueulasse, je suis contente. Combien de fois la lettre T est utilisée dans ce moyen de trottinette? Trottinette, 4 fois. 5 fois? Ah ouais, il y a 2 T dans le premier. Ah, j'avais compté qu'une. C'est dur sans écrire en vrai le mot comme ça de tête, c'est pas facile. Qui animait le jeu télé, personne n'y avait pensé entre 2011 et 2001. Je ne sais pas c'était sur quelle chaîne ce bordel. J'en sais rien. J'ai jamais vu. Cyril Ferraud. Je sais même pas qui c'est Cyril Ferraud. Quel jeu télévisé partage le même principe que le jeu Wordle? Je dirais Motus parce que Wordle, Motus, je pense que c'est à peu près la même. Voilà. Laquelle de ces émissions a été créée au lancement de la chaîne M6? En vrai, je dirais bien. Non, j'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit Turbo. J'aurais dit soit le 1945, soit Capital. Sur quelle chaîne touche pas à mon poste? La chaîne de télé ADN touche pas à mon poste? Bah, je sais pas. J'allais dire France 4, mais ils m'ont mélangé. Franchement, j'avoue que là, ils m'ont mélangé. Qui a succédé à Jean-Pierre Pernaut au journal du 13h? Je sais pas. Enfin, non, je sais pas son nom. C'est la meuf avec les cheveux bouclés là, mais je crois. Marie-Sophie Lacaro. Ouais, je sais pas si c'est elle, mais pour moi, c'est la meuf avec les cheveux bouclés. Thématique histoire. Allez! Quelle était l'épouse de Louis XIV? Louis XIV, c'était pas la Marie-Antoinette, Madame de je ne sais pas. Sorry. En quelle année a été proclamée la déclaration de l'indépendance aux USA? En 1776. Il y a un 7 dedans, donc il n'y a que ça comme proposition avec un 7. Ouais. Il y aurait plusieurs dates avec un 7 dedans, je me serais mélangée, mais là c'était ça. Quelle dynastie a fait bâtir la Grande Muraille? Oh, je crois que c'est les Ming. Ça me parle cette je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Qui a succédé à Valéry Giscard d'Estaing en tant que président? C'est pas Mitterrand, je crois. Quel est le nom de l'adolescente juive connue pour son journal? C'est une honte de ne pas savoir ça, bordel de merde. Comment qu'elle s'appelle? J'ai vu la photo, je me suis dit putain c'est elle et je l'ai perdue. C'est ta grand-mère, ok? Putain, elle est trop connue en plus, ça me saoule de pas savoir là. Je vous cache pas que là je suis un peu saoulée parce que je le connais, j'ai envie de lire tous ses livres. Mais son nom ne revient pas, elle s'appelle... Putain, mais c'est pas possible de pas savoir ça. Réfléchis. Comment qu'elle s'appelle? Putain, c'est dingue. Non, c'est la meuf la plus connue là, mais ça me tue. Comment elle s'appelle? Bordel de merde. Je vais pas la voir. En vrai, ça sert à rien, je vais pas la voir. Je vais voir son nom, je vais être là en mode putain. Je l'ai pas. Je l'ai sur le bout de la langue, mais ça sort pas. Anne Frank. Ça me saoule, bien sûr que c'est Anne Frank. Là, je suis saoulée. Franchement, là, je suis gavée, vraiment. Allez, 5 dernières questions. Thématique pot pourri, je sais pas. Voilà, je ne sais pas. À quelle date célèbre-t-on la journée des droits des femmes? Mais allez, c'est en mars. Ouais, mais c'est tout en mars. Le 8 mars. Ouais, le 8 mars. Je suis un peu désespérée là parce que vraiment je vous l'avais dit, ma culture est mauvaise, mais là c'est grave. Quelle est la spécialité du Pokémon nommé Rondoudou? Il chante, il adore chanter, c'est ça. Voilà, faut poser des questions comme ça. À quel artiste va-t-on l'album Boucan d'enfer en 2002? Je ne sais pas. Boucan d'enfer, Stromae. Ça vient un truc de chez lui ça. Voyons. Bien aussi un artiste que j'écoute pas, franchement j'aime pas. Quel fruit est aussi appelé la groseille de Chine? La groseille de Chine, la prune, je vois pas les autres, je dirais la prune, le kiwi. Très bien, elle est impeccable. Allez, dernière question. À quelle célèbre la scène? Qui a pas la... Je ne sais pas. Allez, c'est bon, Léonard de Vinci. Voilà, je sais pas, très bien. Bon, voilà, j'ai fini le quiz. Comme je vous l'avais dit, ça a été une catastrophe, mais sans nom. Vraiment, j'ai été tellement mauvaise, je pensais être mauvaise, mais à ce point-là quand même pas. Et là, j'ai été une catastrophe. Donc, moi j'ai trouvé dur quand même ce quiz. Après, il y avait des thématiques, j'y connais rien, genre le sport, j'y connais rien.
Là, il y avait des questions sur l'art, j'y connais rien. Le cinéma, j'y connais rien. Ça n'a pas aidé, mais je vous connais, j'ai un peu une culture de merde. Écoutez, dites-moi en commentaire votre score, savoir si vous avez fait plus que moi. J'essayerai de faire un compte, de mettre le nombre de bonnes réponses que j'ai eu quand même dans cette vidéo. Parce que là, j'ai pas compté, mais je vous mettrai mon résultat. Et puis, vous me dites dans les commentaires le vôtre, comme ça, on voit si vous êtes meilleur ou moins bon que moi. J'espère que clairement vous êtes meilleur que moi parce que je pense que mon score est atrocement dégueulasse. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!